à l'invitation de son frère et ami, son Excellence M. Mokhtar Ould Diaye, Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, a effectué les 12, 13 et 14 janvier 2025 une visite de travail et d'amitié en Mauritanie. À cette occasion, la délégation sénégalaise était composée des ministres de l'intégration africaine et des affaires étrangères, de l'intérieur et de la sécurité publique, de l'énergie, du pétrole et des mines, des infrastructures et des transports terrestres et aériens, des pêches et des infrastructures maritimes et portuaires. Plusieurs hauts fonctionnaires des différents départements ministériels ont également pris part à cette visite. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement des échanges de haut niveau entre les deux pays, marqués notamment par les séjours de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye en République islamique de Mauritanie et de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en République du Sénégal. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'approfondissement des relations exceptionnelles entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, fondées sur les liens historiques, géographiques, culturels et politiques que partagent leurs deux nations. Le Premier ministre de la République du Sénégal a été reçu en audience par son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique sœur de Mauritanie. À son note de haut rang, M. le Premier ministre du Sénégal a transmis les salutations chaleureuses et fraternelles de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Le président de la République islamique de Mauritanie a remercié à son tour le Premier ministre sénégalais pour sa visite et formulé des vœux de réussite et de prospérité partagés au peuple sénégalais et aux Mauritaniens. Les deux premiers ministres ont eu un entretien en tête-à-tête au cours duquel plusieurs sujets stratégiques d'intérêt commun ont été abordés. Ces entretiens ont été par la suite élargis aux membres de deux délégations. Les deux premiers ministres ont prononcé des allocutions dans lesquelles ils ont magnifié leur coopération multiforme. Les récentes rencontres de haut niveau entre experts sur les questions économiques, techniques et politiques, ainsi que l'organisation en novembre 2024 à Nouakchott de la 13e session de la Grande Commission mixte de coopération, reprenant la régularité de ces sessions, dont la dernière s'est tenue en 2015 à Dakar. Ils ont magnifié l'exemplarité de leurs relations bilatérales et de leur parfaite convergence de vues par rapport aux valeurs communes telles que la démocratie, le co-développement, l'intégration régionale à travers des mécanismes conjoints forts. À ce titre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à œuvrer conjointement pour la stabilité, la sécurité et le développement dans la région. Elles ont également souligné l'importance de renforcer leur collaboration au sein des cadres régionaux afin de relever les défis liés à la paix, à la lutte contre le terrorisme et à la résilience climatique. Les deux premiers ministres ont passé en revue les divers domaines de coopération et se sont félicités des réalisations accomplies. Ils ont insisté sur le fonctionnement de la coopération dans les domaines de la sécurité, des conditions de séjour et d'établissement des ressortissants de chacun des deux pays, de l'énergie, des transports, de la pêche, de la migration, de l'élevage, entre autres. Conscientes des défis liés à la mise en œuvre des décisions conjointes issues de leur mécanisme de coopération, les deux parties ont décidé, dans l'esprit de l'accord portant à la création d'une grande commission mixte de coopération sénégalo-mauritanienne, signé le 14 janvier 1972 à Dakar, d'organiser chaque année une session de ladite commission mixte sous la coprésidence des deux premiers ministres. Le secrétariat de la commission mixte, assuré alternativement par chacun des ambassadeurs des deux pays, sera chargé d'élaborer et soumettre à l'approbation des deux chefs d'État les conclusions des deux commissions mixtes. Parallèlement, les deux parties poursuivront la réflexion sur le mécanisme portant sur la mise en place d'un secrétariat sénégalo-mauritanien pour la coopération et le développement. Elles ont souligné l'importance d'intensifier les rencontres entre les départements sectoriels afin de renforcer la coopération dans les domaines spécifiques et promouvoir des initiatives conjointes au service du développement.
Sur la question sécuritaire, les deux parties ont examiné conjointement le projet d'accord visant à permettre la libre circulation des personnes, à faciliter les conditions de séjour et d'établissement des ressortissants des deux pays. Les deux parties conviennent de circonscrire le dit projet aux aspects relatifs à la libre circulation des personnes et aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement dans les deux pays. La partie mauritanienne a réitéré son engagement à mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les très hautes instructions du chef de l'État. En ce sens, elle soumettra à la partie sénégalaise, avant la fin du premier trimestre 2025, un projet d'accord révisé comportant notamment les nouvelles conditions d'obtention de la carte de séjour pour les ressortissants sénégalais. En outre, les deux parties conviennent de renforcer et de formaliser les rencontres périodiques entre les autorités administratives et services de défense et de sécurité frontaliers des deux pays. Par ailleurs, elles ont convenu de mettre en place un cadre opérationnel pour faire face aux défis sécuritaires communs qui impactent les deux pays, notamment la lutte contre la migration irrégulière, la criminalité transfrontalière organisée. Dans ce cadre, la partie mauritanienne soumettra à celle sénégalaise, dans les meilleurs délais, un projet d'accord sur la migration. Mesurant l'ampleur des défis sécuritaires transfrontaliers, notamment le trafic de drogue et substances assimilées, la circulation d'armes, les réseaux mafieux transfrontaliers, le blanchiment d'argent, et consciente des liens imbriqués entre le terrorisme et le réseau criminel, les deux parties, tout en se félicitant des collaborations efficaces existantes entre les forces de défense et les services de police des deux pays, conviennent d'unir leurs efforts pour la mise en place d'un cadre stratégique global et cohérent d'orientation et d'organisation de leur sécurité collective. Dans le domaine de l'énergie, les deux parties se sont félicitées de la coordination aussi bien exemplaire que stratégique existant entre les deux équipes de deux pays, ce qui a permis de faire aboutir avec succès les projets du secteur de l'énergie permettant au passage de relever tous les défis et de garantir la réussite, permettant la réussite du projet commun Grand Tortue Ayméin GTA. Cette réussite s'est concrétisée par l'ouverture du premier puits annoncé de manière conjointe en décembre 2024. Considérant ces acquis, les deux parties expriment leur volonté commune de poursuivre et de renforcer cette coordination dans un esprit de concertation permanente, d'engagement, d'intégration et de partenariat basé sur l'intérêt commun. À cet effet, elles ont convenu d'œuvrer davantage afin de préserver leurs intérêts communs, maximiser les retombées socio-économiques de la phase 1 et des futures phases du projet GTA par l'approvisionnement de leur marché domestique en gaz naturel dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power, la création de la chaîne de valeur, la promotion du contenu local. En ce sens, les deux pays se félicitent d'avoir signé le 13 janvier 2025 un protocole d'accord visant à mettre en œuvre les règles et mécanismes de contenu local applicables au projet GTA, ainsi qu'un mécanisme de mesure visant à maximiser l'implication des secteurs privés des deux pays dans le développement de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Dans le domaine des transports, les deux parties ont souligné l'importance stratégique du projet du pont de Rosso, symbole de coopération visant à renforcer la mobilité transfrontalière et les échanges économiques. Elles ont insisté sur la consolidation des accords de transport inter-États, garantissant une répartition équilibrée du fret et une utilisation optimale des infrastructures, tout en s'engageant à surmonter les défis liés à l'harmonisation des normes de contrôle et à la lutte contre l'évasion fiscale pour maximiser les bénéfices mutuels. À cet égard, les deux parties ont convenu de matérialiser conjointement, en présence de l'ensemble des acteurs concernés des deux pays, la suppression de la pratique de rupture de charge lors d'une rencontre bilatérale qui sera organisée à Rosso au courant du mois de mars 2025. Dans le domaine des pêches, les parties ont passé en revue les conditions d'exploitation des ressources halieutiques pour une consolidation et un développement des possibilités de pêche entre les deux États, afin de rendre plus possible et accessible les produits halieutiques aux populations. Les deux premiers ministres ont donné des instructions aux ministres en charge des pêches dans les deux pays, en vue de prendre toutes les mesures nécessaires
pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la recherche, de l'aménagement des pêcheries, de la surveillance des pêches, du contrôle sanitaire, de la valorisation des produits, de l'aquaculture, de la pêche continentale et des affaires maritimes. Au sujet de l'élevage, il a été souligné l'importance de la reprise des réunions du comité paritaire de suivi pour renforcer la coordination, prévenir les tensions et lutter contre les maladies animales transfrontalières. La coopération dans l'approvisionnement des marchés lors des périodes clés, telles que la Tabaski, constitue un exemple réussi de collaboration à approfondir. Les deux premiers ministres ont présidé une table ronde publique-privée organisée par l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, APIM, et l'Agence de promotion des investissements des grands travaux du Sénégal, APIX, marquant le rôle central du secteur privé dans le renforcement de la coopération stratégique entre la Mauritanie et le Sénégal. Cet événement illustre leur engagement à encourager les investissements bilatéraux, à développer les projets communs ambitieux et à promouvoir un partenariat exemplaire au service du développement durable et du progrès partagé. Il a été convenu entre l'APIX et l'APIM, en collaboration avec les secteurs privés sénégalais et mauritaniens, d'organiser la deuxième édition du Forum économique sénégalo-mauritanien au mois d'octobre 2025 à Nouakchott. L'APIX et l'APIM s'engagent également à mieux collaborer pour identifier les projets d'intégration régionale dans le cadre du partenariat public-privé en association avec les secteurs privés des deux pays. Les deux parties ont salué la création en octobre 2024 du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien. Au cours de cette visite, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, a effectué, en compagnie de son homologue mauritanien, une visite à Nouadhibou, où plusieurs infrastructures stratégiques lui ont été présentées, notamment les installations de la Société nationale industrielle et minière, SNIM, le port minéralier et une société de pêche. Il a reçu des explications détaillées sur les techniques de traitement et d'exploitation du minerai de fer, les opérations logistiques du port qui illustrent le potentiel industriel de la Mauritanie, ainsi que le niveau de développement de la transformation des produits de pêche. Le Premier ministre du Sénégal a exprimé son admiration pour les progrès remarquables accomplis par la Mauritanie dans le développement de ses infrastructures et de son potentiel industriel, soulignant l'importance de tels modèles pour renforcer la coopération régionale et stimuler une croissance économique durable. Au terme de sa visite de travail et d'amitié, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à son frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, ainsi qu'au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservés durant son séjour, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Son Excellence, M. Ousmane Sonko, a adressé une invitation à son ami et frère, Son Excellence, M. Mokhtar Ould Diaye, pour effectuer une visite de travail en République du Sénégal. Cette invitation a été acceptée et la date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Nouakchott le 14 janvier 2025 en langue arabe et française. Chacun des versions présentées.